Bonjour à tous et bienvenue sur People24 dans une émission sérieuse mais un peu folle. Tout de suite, un nouveau journal décalé. Champion de France 2018, finaliste dans La France a un incroyable talent et maintenant dans l'émission American Got Talent, le célèbre groupe de beatbox toulousain Berry Wham va essayer de monter les échelons pour gagner cette célèbre émission américaine. Avant de vous montrer des images, je vous explique un petit peu le concept, comment on fait du beatbox. Donc on prend sa langue, ici, sa bouche, et on essaye de faire de la musique. Allez, attention, 3, 2, 1. Bon, je pense qu'à mon avis, j'ai beaucoup de travail à faire et à améliorer ma performance. Mais bon, je vous propose de regarder plutôt ces images. Faire du fitness en l'air, c'est possible et grâce à un élastique, c'est tout. Cette pratique se nomme le Bingi et vient de Thaïlande. C'est un mélange de danse et d'aérobic et ça va vous permettre de faire des pompes ou des squats sans trop solliciter vos articulations. Bon, je vais en faire un peu moi et je pense que ça va être sympa. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3 et 4. Allez, regardez plutôt, c'est plus sympa. En équilibre sur un ballon ou suspendu à un élastique, nous avons testé pour vous les nouvelles techniques pour prendre soin de son corps. C'est vraiment la posture de Mission Impossible. N'écoutant que notre courage, nous avons donc envoyé Simon, notre stagiaire, essayer la fameuse position. Et doucement mais sûrement. Cette discipline sportive nommée bungee fait travailler les muscles profonds, l'air de rien. À travers des exercices ludiques, le corps se tonifie. Salut toi, comment vas-tu ? Tu veux que je devienne une infirmière très sexy ou plutôt éleveuse de porc en manque d'amour ? Tu sais quels sont les 10 scénarios coquins qui marchent à tous les coups ? Eh bien, cette coquine de magazine Marie-France va vous le dire. Il y a l'autostoppeuse, l'infirmière après une panne de moteur ou le livreur de pizza pour te faire couler sur ta peau des champignons. Ou alors, bien sûr, l'unique et l'authentique plombier. Si tu veux plus d'infos, va dans la rubrique Équilibre de Marie-France et trouve peut-être ton pied. Allez, à bientôt. Mettre en ville des jardins verticaux pour lutter contre la pollution, c'est l'idée folle d'un Indien du nom de Rohit Mehra qui a irrigué près de 150 jardins verticaux dans 9 États indiens. Un jour, en rentrant à la maison, son fils lui annonce que son école, malheureusement, restera fermée quelques jours à cause de quoi ? La pollution atmosphérique. Son père, alors ingénieur, décide sur un exemple de jardin à Singapour de mettre en place des espaces verts qui seront positionnés à la verticale, comme ça. Le problème, c'est que ce coût a un coût important pour son pays et donc à la place des pots, eh bien, il va décider d'utiliser des bouteilles en plastique. En 2018, le jardin de Ludhiana, dont il est le bâtisseur, est entré dans le livre des records indiens et en 2020, il l'annonce, il y aura près de 10 millions de plantes en plus en Inde et dans différents jardins. En France, l'idée existe déjà et on espère qu'elle se développera encore plus. Allez, je vous propose de regarder en images l'idée de Rohit Mehra.
ma bouche, ou peut-être avec mes cheveux, ou bien même avec vous. Oui, vous, derrière votre télé, pourquoi pas, à voir, ce sont des idées folles, mais à tester. Eh bien, sachez qu'il y a une personne qui aime bien vous donner des informations totalement barges, c'est le célèbre youtubeur Squeezie, qui vous a fait une petite compilation des sports improbables. Quant à moi, je vais vous quitter et je vais essayer de faire du sport, allez, avec mes yeux, tiens, salut. Attends, un gauche, attends, droit, un milieu, je remets mes... Bon, ça marche pas. The Ocho, en référence au film Dodgeball, c'est un thread en gros sur lequel on trouve toutes sortes de sports peu connus, voire même des fois un peu obscurs, voire même inventés de toutes pièces mais qui sont très marrants. Et je vous avoue qu'étant un grand sportif, quand je suis tombé sur ce thread, ce subreddit, ça m'a tout de suite frappé, je me suis dit, il a été créé pour moi. Ok, on commence tout de suite avec le record du plus grand hula hoop. Non, ne me dites pas que ça, c'est un morceau du cerceau. Ne me dites pas que le cerceau est si grand qu'il ne rentre pas entièrement dans le champ de la caméra. C'est parti. C'est hyper impressionnant. Il faut qu'il fasse au moins 3 tours consécutifs pour que le record soit validé et que ce soit entre sa taille et ses épaules. Regardez, il a un truc scotché autour de lui pour pas qu'il ait mal. Attends, quoi? 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 Attendez, mais ce mec vient de sauter de la hauteur d'un putain d'immeuble! Mais moi, gros, à sa place, je m'enfonce dans le sable et je disparais! Lucas, ne te moque pas et respecte le contenu que tu vas regarder. Respecte ces gens. Ne rigole surtout pas. Mec, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mélange de... Je sais même pas. Ok, après plusieurs heures d'analyse, bon plusieurs minutes, en fait, ils sont tous sur un terrain en train de jongler. Quand tu n'as plus assez de quilles pour jongler, tu as perdu, tu es éliminé. Mais quand t'es en train de jongler, tu as le droit de shooter les quilles des opposants pour leur en faire perdre, pour qu'après ils en aient plus et qu'ils soient éliminés en fait. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur People24.